Bonjour tout le monde, bienvenue sur Buzz TV, j'espère que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui, après une semaine d'absence sur les réseaux, Jessica Tivna a pris la parole pour raconter son cauchemar, ce qu'elle a vécu. Moi, elle m'a brisé le cœur, je vous laisse écouter. Bon, ça fait une semaine qu'on a disparu des réseaux sociaux, voilà, de Snapchat, Instagram. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Tout simplement, on est parti, j'ai accouché. Et quand j'ai accouché, donc ils nous ont donné le bébé quelques secondes dans les bras. J'ai pu le porter juste quelques secondes. Ils nous l'ont très rapidement enlevé parce qu'il s'est retrouvé à avoir un problème en fait. Il avait une étrésie de l'œsophage. Je suis désolée, je suis pas... Il avait une étrésie de l'œsophage, donc en fait, au lieu d'avoir... Donc voilà, en fait, tout simplement, son tuyau par lequel il doit manger, il n'était pas formé, en fait, il manquait 1 centimètre, donc la nourriture n'allait pas dans son estomac, il ne pouvait pas se nourrir. Et en fait, c'était relié au poumon. Donc voilà, donc j'ai un peu culpabilisé parce qu'évidemment, je me suis dit, mais j'ai mal formé mon bébé. Alors que j'avais arrêté de fumer, j'avais pas bu, je faisais attention à tout ce que je mangeais. Enfin, je culpabilisais, j'étais pas bien, je me sentais mal. J'avais l'impression que le monde il s'effondrait parce que tout simplement, il est tout petit et on ne sait pas ce qu'il a. Donc après ça... Donc il a été transféré le soir à l'hôpital dans un autre parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait l'opérer. C'était dur parce qu'ils parlaient tous en anglais et que du coup quand tu viens d'accoucher, que tu es là, que tu n'es pas bien, qu'on te dit qu'il y a un problème, pour nous c'était vraiment un moment hyper difficile. Donc il a été transféré à l'hôpital, donc Thibaut l'a accompagné jusqu'au bout. Moi j'étais bloquée dans mon hôpital du coup parce que je venais de me faire opérer, que j'avais une péridurale et que je devais rester sur place dans cet hôpital. Donc ça a été hyper dur pour moi d'être séparée. Voilà, tout simplement. Après, Thibaut, le soir, est revenu dormir avec moi. Et après, je suis partie le lendemain. En fait, je suis pas restée à l'hôpital comme des femmes enceintes restent 2-3 jours. Moi, je suis pas restée. J'ai eu de la chance. Mon accouchement, ça s'est bien passé par rapport à en bas. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai pu marcher. Dès le lendemain, j'étais sur pied. Je marchais. J'étais à l'hôpital de mon fils. On a passé tout notre temps à l'hôpital, en fait. Pendant 2-3 jours, ils l'ont pas opéré. Ils l'ont opéré jeudi. Donc jeudi ça a été le pire jour de ma vie entière. Ça a été hyper long d'attendre dans les couloirs. L'opération elle a duré 4-5 heures. C'était un moment hyper dur. Mais voilà, il a été hyper fort et aujourd'hui il va bien. Enfin il va bien, il a encore des tuyaux partout. Hein. Il a encore plein de... Mais il va bien. L'opération elle s'est bien passée. Je suis désolée, c'était très très dur. C'est hyper dur. Thibaut il a jamais eu son fils dans les bras encore. Il n'a jamais porté. Ça me fait trop de mal, mais voilà. Pendant toute cette semaine, on a essayé de se relativiser. On a essayé d'être ensemble tous les trois. On s'est dit qu'il y avait pire, qu'il y avait des mamans qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, qu'il y en avait qui décédaient à la naissance ou même dans le ventre des mamans. Et on s'est dit ça va aller, on va être fort. Mais ça a été dur. Je suis désolée. Je savais en plus. C'est pour ça que je voulais pas prendre la parole sur les réseaux sociaux, mais à un moment donné, voilà, je vous donne des nouvelles. Vous avez fait tellement de prières, j'ai reçu tellement de messages de votre part, des centaines, des milliers, et je vous remercie du fond du cœur d'avoir été aussi bienveillant. On vous donnera des nouvelles, donc là, bon, il a encore plein de tuyaux, évidemment, parce qu'il a été opéré il y a pas longtemps, mais il s'est réveillé après 3 jours sous... Donc après 3 jours sous morphine, il s'est réveillé depuis hier, fin de soirée. Et aujourd'hui, il est bien réveillé, il est en pleine forme, il est plus sous morphine. Il a dormi pendant 3 jours, ça a été hyper long parce que on regarde notre fils dormir pendant des heures. Hier, je suis restée 12 heures à l'hôpital, non-stop. Là, on rentre un peu, on rentre manger vite fait 1 heure. Les nuits, elles sont très courtes parce que ça dure peut-être 6 heures maximum avec des coupures entre ces heures. Enfin, c'est dur, mais voilà, mais ça va aller. Notre fils, il est costaud, il est gentil, il est beau et voilà. Je voulais juste, voilà, avant que j'ai vu des choses écrites, j'ai vu n'importe quoi, j'ai vu qu'il y a des gens qui disaient de la merde. Voilà, donc merci à tous pour vos messages du fond du cœur. Je vous remercierai jamais assez. Je suis désolée à toutes les personnes à qui, même des amis un peu éloignés à qui j'ai pas répondu. Je suis désolée, j'avais pas la force de dire à tout le monde un par un ce qui se passait. Voilà, merci à tous. J'ai hâte que notre fils y rentre à la maison, donc ça va être pas avant une dizaine de jours. Enfin, j'ai déjà hâte qu'on puisse le porter enfin sur nous, puisque je l'ai eu que pendant que j'ai accouché, qu'ils me l'ont donné pendant quelques minutes et qu'ils nous l'ont repris. Mon mari, lui, il l'a jamais eu.
Donc je m'inquiète de le voir avec son petit monsieur dans les bras. Mais ça va, c'est bientôt fini. Dans une dizaine de jours, il va rentrer à la maison. Et la vie, elle va être trop bien à 3. Donc voilà, donc, mon mari, il a été fort. Il est toujours là, tout le temps. Tous les soirs, je m'endors en pleurant. Tous les matins, je me réveille en pleurant. À l'hôpital, je faisais que pleurer. Enfin, je fais beaucoup que pleurer, pour dire la vérité, parce que c'est dur. Même si on essaye toujours de relativiser, que vraiment, on est tout le temps dans cette optique à se dire, il y a pire, allez, mon cœur, il y a pire, c'est vrai. Mais bon, quand c'est ton fils, ben, c'est dur aussi. Mais voilà. En tout cas, c'est vrai que ça donne de la force de se dire qu'il y a toujours pire. Et voilà, j'ai une famille, elle est exceptionnelle. Mais merci. C'est qui va bientôt prendre son bébé dans les bras? C'est toi? Ouais. Bientôt? Oui. Allez, on va à l'hôpital, nous? On va voir notre petit monsieur. Ah, on a bien mangé. J'ai très maigri. Bah, du coup, avec le stress, l'angoisse et tout, je vous montrerai ça. J'ai beaucoup maigri. Et une chose de... Voilà, donc comme vous l'avez entendu, après le cauchemar, donc son bébé va mieux et tant mieux, on lui souhaite le meilleur. Voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.